Shalom, peuple de Dieu, et bonsoir, frères et sœurs, partout où vous vous retrouvez, ou partout où vous nous suivez sur cette vidéo. Nous passons ici ce soir pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes en train d'enseigner sur un grand thème concernant la délivrance de l'épouse du Christ. Nous parlons de la délivrance de l'épouse du Christ. Et alors, comme prévu, bien-aimés dans le Seigneur, vous nous excuserez pour ces grands retards, peut-être de 3 semaines que vous n'avez pas reçu des vidéos, des messages, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout simplement par l'écoute du Saint-Esprit, nous attendions quand même qu'il nous dirige. Nous devons nous abandonner toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, aujourd'hui nous sommes venus ici pour vous faire passer encore une fois de plus un petit sous-thème, toujours dans le grand thème de la délivrance de l'épouse du Christ. Et sous-thème est intitulé « Le diable est le voleur de mon bonheur ». Encore une fois de plus, le diable est le voleur de mon bonheur. Nous entrons directement dans la lecture de sa parole dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, nous allons lire le verset 1 jusqu'à 11. Prêtez oreille très bien, bien-aimés, et suivez-moi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11, il dit ceci. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui eut faim. Le tenteur s'étant approché, lui dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 11, pour terminer, alors le diable le laissa, et voici des anges virent auprès de Jésus et le servirent. Vous avez tous écouté cette parole, cette révélation, bien-aimés, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1 en 11. On parle la manière dont le diable s'était positionné pour tenter Christ qui venait déjà fatigué du désert où il avait passé ses 40 jours et 40 nuits en jeûnes et prières, et de son retour, il se rencontre avec le diable. La Bible dit que le diable persévérait. Il persévérait en tourmentant Christ pour qu'il puisse se livrer à lui. Mais Christ était aussi déterminé
il ne pourrait pas céder parce qu'il connaissait cet esprit qui est en face de lui. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, nous parlons du diable qui est le voleur de mon bonheur. Tu peux dire ton frère qui est à côté de toi. Tu peux aussi dire à ta sœur qui est à côté de toi, à ta femme qui est près de toi, à tes enfants, que le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas ton conseiller. Le diable n'est pas ton père. Le diable n'est pas un bon avocat. Le diable n'est pas un bon collègue. Mais le diable, c'est un ennemi, ton ennemi, l'ennemi de tes enfants, l'ennemi de ton foyer. Et c'est un voleur qui vient voler ton bonheur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, la parole de Dieu nous parle de la tentation. La tentation de Christ, bien-aimé, que la Bible appelle le dernier Adam. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, cette révélation nous parle que la tentation du Christ prend sa signification si elle est comparée normalement à celle du premier Adam. Nous avons déjà deux Adams ici. Il y a le dernier qu'on nous parle du Christ et le premier qui était tenté dans les jardins d'Éden. Et on nous dit que la tentation du Christ prend sa signification si elle est comparée, donc à la comparaison du premier Adam dans les jardins d'Éden. C'est de la même façon, mais il y avait des significations bien-aimées, différentes, bien-aimés frères et sœurs. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, que Adam fit tenter dans les jardins d'Éden, il fit tenter en qualité du Seigneur de la création. Il était membre de la création, bien-aimé dans le Seigneur. Il était le premier homme à être créé et à être placé dans le jardin d'Éden par Dieu. Il fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il était le Seigneur de la création. Parce que il était aussi un créateur. Il donnait l'ordre, il donnait les noms à tous les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden. Peuple de Dieu. Mais une chose est que dans le jardin d'Éden, Dieu créa des arbres. Il planta des arbres dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal avait échappé. La connaissance du bien et du mal avait échappé à Adam, bien-aimés frères et sœurs, et Adam perdit sa souveraineté sur la terre. Pourquoi? Parce que il n'était pas parvenu à découvrir certainement cette connaissance qui était dans le bien et du mal de l'arbre qui était au milieu du jardin. Je répète, je dis ceci. La connaissance du bien et du mal que Dieu avait révélé à Adam, que ne mange pas l'arbre, le fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, et que cet arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne la mange pas. Je reviens ici pour vous dire que cette connaissance du bien et du mal avait échappé à la souveraineté d'Adam. Le premier Adam, donc le premier homme. Mais, toutefois, par l'intermédiaire, bien-aimés frères et sœurs, de la femme, Adam fit tenter d'ajouter cette connaissance. Vous savez, d'ajouter cette connaissance que le diable lui donne, de prendre cet arbre et de manger, sachant qu'il pourrait lui apporter la sécurité ou bien la domination
Au contraire, cet arbre lui avait apporté la mort, l'arbre de la connaissance, ou bien la révélation de la connaissance que Satan avait donnée à la femme, et la femme est venue parler à son mari, il lui avait apporté la mort. Mais, selon Adam, il prenait cette, ou bien il considérait cette connaissance de la part de Satan, au lieu de considérer la connaissance que Dieu lui avait donnée, de découvrir cet arbre, bien-aimé, de ne pas la toucher, ni de ne pas la manger, au lieu de se confier à l'Éternel, et Satan s'est confié à la connaissance, Adam s'est confié à la connaissance de Satan, sachant qu'il pourrait être un dominateur, ou bien être protégé, parce qu'il avait déjà désobéi à la connaissance du bien. Il avait échappé à la connaissance du bien et du mal. Bien-aimés frères et sœurs, et qu'est-ce qu'il y a eu après d'avoir reçu cette connaissance comme un nouvel aspect de sa domination? Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il a eu comme récompense? Bien-aimé, la récompense de celle-ci était sa chute. Il avait perdu totalement tout ce que le Seigneur lui avait donné comme responsabilité. Adam, le premier homme, avait une responsabilité de cultiver, d'économiser le jardin, de gérer, mais lorsqu'il s'est rencontré avec le diable, il avait tout perdu. Parce que le diable avait un but. Pendant qu'il était descendu dans le jardin, resté dans le jardin, il avait un but de faire perdre à l'homme la conscience et la connaissance, même la ressemblance à l'image de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais lorsqu'il avait saisi la connaissance venant de Satan et abandonné la connaissance venant de Dieu, bien aimé, l'homme avait perdu tout. Il avait perdu même les clés de sa responsabilité. Il avait perdu même la clé de son autorité, de son pouvoir. La Bible déclare qu'il avait perdu tout par sa chute, bien-aimés frères et sœurs. Mais laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, que Christ était venu comme un humble serviteur. Christ agissait totalement en dépendance de son Père. Tous les langages, toute parole qui sortait de la bouche de Jésus-Christ en face de ses disciples, lorsqu'on lui posait des questions, mais tu fais ceci au nom de qui? Est-ce que tu es le Père, tu es le prophète? Il disait toujours, il répondait, je fais ceci par le nom de mon Père. C'est mon Père qui m'a envoyé. Il était trop humble. Bien qu'il était Dieu lui-même, bien-aimé, sur la terre, à l'image de l'homme, à la ressemblance de l'homme qui avait la chair et le sang, il sentait même les injures, il sentait même les douleurs. Bien-aimé, mais il était humble en face d'une nation. Il se défendait toujours au nom de son Père. Il parlait toujours au nom de son Père, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi cette humilité? Cette humilité, bien-aimé, a amené Christ à rester obéissant, une perfection, une parfaite obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il puisse racheter cette nation-là que Adam avait déjà perdue dans sa responsabilité. Vous savez, lorsque Adam avait perdu la nation, Adam avait perdu
Le jardin d'Éden, Adam avait perdu la dignité, le pouvoir, la domination. Adam avait perdu tout. Mais Dieu étant amour, bien-aimé, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ, descendant sur la terre, bien-aimé, il ne regarde pas son autorité, il ne regarde pas sa souveraineté qu'en tant que Dieu. Mais il regarde l'humanité, la souffrance de l'humanité, bien-aimés frères et sœurs. Il regarde cette créature ou cette création que Dieu a créée par sa force. C'est perdre comme ça. Une création, bien-aimée, qui était assujettie à la malédiction totale. Autrefois, nous étions tous tombés dans la malédiction, dans cette malédiction du péché de nos grands aïeux, de nos grands ancêtres, nos premiers parents, bien-aimés. Mais à la venue du Christ, il est venu nous sauver. Laisse-moi te dire que Christ est venu sauver ta vie. Christ est venu sauver ta famille. Christ est venu sauver tes frères et sœurs. Christ est venu sauver ta progéniture. Peut-être elle n'est pas encore née, mais elle est venue te sauver. Si certainement tu crois en lui. Parce que quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Si tu crois en lui, ta progéniture, ta future progéniture, ta future famille, bien-aimée dans le Seigneur, la troisième, la quatrième génération, même cinquième génération, par la volonté du Seigneur, elle ne se perdra pas. Elle ne vivra pas dans la malédiction. Mais elle vivra dans la paix de Dieu. Elle vivra dans la bonté. Elle récupérera cet amour. Christ est venu récupérer ce bonheur que le diable avait volé à Adam. Christ est venu récupérer le bonheur que le diable t'avait volé au travers les signatures que nos grands-parents avaient faites. Au travers les signatures que nos grands ancêtres avaient signées avec le diable, les alliances. Christ est venu nous libérer de cette prison du diable. Christ est venu nous libérer de cette angoisse, de cette malédiction, de cette pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il fallait qu'il puisse rester humble. Si c'était toi, tu devrais t'enorgueillir. Un petit pouvoir qu'on te donne, le diable te donne et il te ment. Il te donne un petit pouvoir. Toi, tu te considères déjà plus grand que les autres. Plus grand même que le Dieu créateur. Tu t'enflammes. Tu t'enorgueilles. Bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir respecter. Il faut savoir, bien-aimés, croire. Accepter celui qui donne la vie. Cette vie en abondance, c'est Christ Jésus. Nous allons lire Romains chapitre 8 pour terminer. Romains chapitre 8. Bien-aimés frères et sœurs, verset 19 jusqu'à 23, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: aussi la création attend-elle avec un ardent désir de la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons
en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ici l'Écriture nous révèle très bien que Adam, par désobéissance, n'est-ce pas, l'homme, par désobéissance, par sa désobéissance, et sa chute, il avait entraîné une nation tout entière, une création qui est la première création, était tombée. Parce qu'un seul avait péché et tous étaient privés de la grâce de Dieu. Un seul homme avait péché dans le jardin d'Éden et l'humanité tout entière a été maudite parce que Dieu avait dit que le sol tout entier, comme tu as fait ainsi, le sol tout entier sera maudit. Le sol tout entier est maudit. Si tu n'as pas Christ, bien-aimé, je viens te le dire encore, tu ouvres l'oreille, écoute-moi. Si tu n'as pas Christ, tu marches sur ce sol qui a été maudit par Dieu. Donc tu es dans la malédiction, tu marches dans la malédiction, tu vis dans la malédiction sans le savoir. Prends maintenant cette parole, bien-aimé, informe aussi à l'autre que finalement, si nous n'avons pas Christ, dans le sol où nous vivons dans la malédiction. Nous mangeons dans la malédiction. Nous dormons dans la malédiction. Pour que cette malédiction te quitte, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, peuple de Dieu. Mais laisse-moi te dire, parce que Christ étant venu, il avait amené à l'unité cette création qui était perdue, cette création qui vivante, qui vivait dans la malédiction, mais il lui a ramené de nouveau. C'est-à-dire, il lui a donné encore la vie. Une vie spirituelle. Une unité spirituelle bien-aimée dans le Seigneur. Peuple de Dieu. Mais le diable, en tentant Christ, il avait un but. Quel était le but du diable pour tenter Christ? Premièrement, dans Matthieu chapitre 4, verset 11, vous trouverez dans le verset, si nous pouvons retourner encore une fois de plus, pour bien voir, vous trouverez certainement dans le verset 3 et 4, il dit, le tenteur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Jésus lui répondit, verset 4, 3 et 4. Le premier but de Satan pour tenter Christ fut tout simplement pour inciter Christ à agir lui-même sans aucune aide du Père. Il fallait que Christ puisse agir lui-même, que Christ puisse prendre une décision en tant qu'homme. Mais Christ était Dieu. Même le diable lui-même, il connaissait qui était Christ. Il connaissait qui était Christ, que Christ qui était Dieu. Mais comme Christ avait pris le corps humain, la chair humaine, il voulait tenter savoir si certainement Christ devrait rester obéissant à son Père, peuple de Dieu. Deuxième but, par les deux versets, les deux tentations, du verset 3, le verset 4 et le verset 5, vous allez lire dans le verset 5, donc, et le verset 6, on nous parle que le diable les transporta. Le diable le transporta, le diable n'avait pas croisé les mains, mais le diable le transporta de nouveau. Cela veut dire que le diable défia, il met Jésus en défi de lui prouver si certainement il était vraiment le Fils de Dieu. Le diable bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le combat est continuel. Laisse-toi te mentir que le diable n'est pas vivant. Non, le diable vit. Le diable est en vie. Le diable est en liberté totale. Le diable te combat. Le diable combat ta famille. Le diable ne croise pas les mains. Le diable ne recule pas. Regardez ici, il connaît bien Jésus. Il reçoit aussi des réponses écrites de la parole de Dieu par Jésus. Mais il ne recule pas. Il progresse. Il persévère en transportant Christ de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur. Il lui place sur un haut du temple, sur le sommet du temple. Il lui fait voir la nation, le monde entier, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans ta vie,
il faut te méfier à toute présence. Il faut détecter, il faut discerner les esprits qui sont autour de toi. Ne te confie pas à n'importe qui que ce soit. Parce que le diable, il se déguise en ange de lumière. Il peut utiliser la forme, il peut utiliser le corps, il peut utiliser l'animal, il peut utiliser tout pour te dribbler. Il faut être toujours prudent. Nous parlons du diable qui est le voleur de notre bonheur. Le diable voulait voler le bonheur de Dieu. Il voulait voler le bonheur parce qu'il avait déjà volé à Adam son bonheur et il vient de nouveau pour voler le volet, donc le bonheur de Christ Jésus. Il ne recule pas. Il persévère. Et donc ici, il défie, dans le verset 6, 5 et 6, il défie Christ de lui prouver si certainement il était fils de Dieu. Et dans le verset 8 à 9, donc dans la troisième tentation, ça c'est la troisième tentation, Satan agit en tant que prince. Il lui montre des biens, des mines, du bonheur, la lumière, le monde, comment il est beau. Il dit, écoute, tu dois m'adorer. Tu dois te prosterner, donc t'agenouiller et m'adorer. Vraiment. Sachant que il était le seul qui avait volé le bonheur d'Adam. Et ici, il se présente encore que tout m'appartient maintenant. Tout m'appartient. Au contraire, lui n'était pas le créateur. Le créateur était Christ. Et Christ, connaissant qu'il était Dieu et qu'il est en face de son ennemi, il ne pourrait pas lui donner l'accès. Il lui arrête directement et lui chasse. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne peux pas jouer avec le diable. Le diable n'est pas ton ami. S'il est en face de toi, prends la position, chasse-lui loin de toi, chasse-lui loin de ta famille, chasse-lui loin de tes affaires, de tes entreprises, de ton bonheur. Parce qu'il est venu pour te voler, pour voler ta famille, pour égorger ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, en tant que Dieu, il a chassé le diable. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que le diable, il n'avait plus parlé. Il a fermé sa bouche et il lui donna dos à Christ. Il partit. Et les anges de Dieu descendirent et entourèrent Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir que le combat, c'est un combat spirituel. Il faut une délivrance. Si tu vois des choses pareilles, si tu vois des choses qui sont persévérantes dans ta vie, dans le mal, bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois le mal venir à côté de tes enfants, si tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, toujours des choses ténébreuses et continuer dans ta vie, qui ne s'arrêtent pas, il faut se tenir debout et marcher avec Christ. Tu vaincras. Voilà la suite de ce message, bien-aimé dans le Seigneur. Vous le recevrez dans la deuxième vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je sais bien que après la fin de cette vidéo, je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos foyers. Que Dieu bénisse vos entreprises. Que Dieu bénisse vos projets. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto. Merci beaucoup.